Alors, on a tous entendu parler du réchauffement climatique, mais on commence surtout par ressentir les conséquences. Ne serait-ce que l'hiver qui a été une véritable catastrophe cette année pour les amateurs de ski. Alors, pour faire face à cela, on aura entendu de tout. Énergie renouvelable, voitures électriques. Le problème avec ces solutions, c'est qu'elles passeront impérativement par une phase de transition. Et c'est là que j'interviens. Alors moi, je cible des industries clés, des cimenteries, des alumineries, génération d'électricité, des industries qui sont responsables de plus de la moitié des émissions mondiales de CO2. CO2 qui est principal responsable de cet effet de réchauffement. Alors moi, ce que je propose, c'est simple. Séquestrer le CO2 avec des roches riches en magnésium que l'on récupère de déchets industriels. La réaction entre le CO2 et le magnésium nous permet non seulement de séquestrer le CO2 à l'intérieur de la roche, mais nous donne surtout la possibilité de produire des carbonates de magnésium, des MgCO3, produits commercialisables, qu'on pourrait vendre, pour vous dire que la solution, en plus d'être environnementalement viable, elle est aussi profitable. Cependant, il existe un défi. En l'occurrence ici, défi de cuisine. Alors je vois quelques regards qui s'interrogent, mais c'est quoi le rapport? Alors, je vais vous le dire à travers cette anecdote. Alors moi, quand j'étais petit et quand on avait des mariages dans ma famille, on faisait souvent appel à ma grand-mère. Alors ce n'était pas ma grand-mère qui cuisinait, mais c'était elle qui connaissait les personnes qui savaient bien le faire. Alors une fois, jeune que j'étais, je lui pose la question. Mais grand-mère, pourquoi est-ce que ce ne serait pas toi qui cuisines? Tu le fais tellement bien. Alors là, elle me regarde, puis elle me répond en souriant. Mon fils, cuisiner pour 4 ou 5 personnes, ce n'est pas comme cuisiner pour 300 personnes. Ce n'est pas les mêmes quantités, ce n'est pas les mêmes marmites, et ce n'est pas la même façon de faire. Pareil par la séquestration du CO2. On sait séquestrer le CO2 aujourd'hui à petite échelle dans un laboratoire avec quelques millilitres, voire quelques litres carrément de CO2. Mais on ne sait pas encore le faire à une échelle industrielle. Et c'est là l'essentiel de mon travail aujourd'hui. Chercher à comprendre comment est-ce qu'on pourrait passer d'une échelle laboratoire à une échelle industrielle. Alors comme on ne peut se permettre d'investir des centaines de millions de dollars juste pour construire une usine pour voir comment est-ce que cela se comporterait, on passe impérativement par des simulations et des modélisations sur ordinateur. Alors ces simulations et modélisations nous permettent entre autres de connaître la consommation énergétique de notre future usine, déterminer le type d'équipement installé et par conséquent connaître l'investissement. Alors pour finir, je voudrais vous dire que comme beaucoup d'entre vous ici, moi aussi j'aime le ski. Mais pour continuer à en faire, je ne cherche pas des montagnes, je cherche à séquestrer CO2.